modèle de tête, madame. Figures only. Comment vous appelez son nom, madame? Oui. Meilleur. NS. Bonjour, Air France. Radio-Canada, CBC. Bonjour, c'est un apprentissage. Police de Montréal. Nous ne voyons pas souvent leur visage, mais leurs voix nous sont familières. Un petit déclic, quelques mots, nous voilà pris en charge et guidés dans les méandres des communications par ces messagères modernes que sont les téléphonistes. Madame Mélé, comment se fait le recrutement des téléphonistes? Le recrutement des téléphonistes se fait surtout dans les écoles secondaires de la ville de Montréal. Nous visitons les écoles, nous discutons avec les directrices, les principaux d'école, les ouvertures que nous avons, les différents emplois, et les qualifications requises pour nos emplois, surtout les téléphonistes. Et à l'occasion, nous sommes invités à donner des conférences. Et alors, c'est une façon encore plus directe, puisque nous parlons aux élèves. De là, les candidats viennent au bureau d'emploi faire application. Est-ce que la compagnie est de plus en plus exigeante? Est-ce que vous avez des préférences, par exemple? Est-ce que vous aimez mieux rencontrer les finissantes de 10e ou de 11e année? Oui, depuis quelques années, nous avons, on pourrait dire, augmenté peut-être les qualifications, les exigences, oui. Nous demandons, nous préférons aujourd'hui des jeunes filles qui ont fini le cours de 11e année, qui sont finissantes. Cependant, une jeune fille qui aurait sa 10e année et qui serait capable, qui aurait un développement mental, qui aurait peut-être d'autres qualités qui compenseraient pour le manque de scolarité, elle serait certainement considérée pour l'emploi. Quelles sont vos principales exigences? Oh, elles sont variées, il y en a plusieurs. Nous avons, par exemple, premièrement, nous recherchons des jeunes filles pas moins que 16 ans. Hein? Nous recherchons une jeune fille avec une maturité selon son âge, mais alors moins que 16 ans, c'est un peu difficile. En plus de ça, nous recherchons des jeunes filles qui sont distinguées, qui ont un sens de responsabilité. Il y a le bilinguisme qui est très important, ils font affaire au public. Je pourrais vous en dire plusieurs autres, je vais continuer si vous voulez. Est-ce que vous leur faites passer un test ou un examen d'entrée? Oui, certainement. Nous avons une série de tests. Et parmi ces tests-là, nous avons un test de mémoire, d'arithmétique, d'épellation, toujours pour voir le développement, l'habilité mentale d'une applicante. Hein. Vous avez besoin de combien de nouvelles téléphonistes chaque année? Nous engageons approximativement 300 par année. Et ça, c'est à travers Montréal, hein? Pas seulement pour un service. Mais ce sont quand même 2 téléphonistes. Mademoiselle Purdy, quel âge avez-vous? 18 ans. Est-ce que c'est votre premier emploi? Oui, c'est mon premier emploi. Depuis combien de temps l'exercez-vous? Depuis 4 jours. Vous êtes encore en période d'apprentissage? Oui. Est-ce que des gens vous donnent certaines responsabilités? Ils m'ont donné du commercial ce matin, mais j'ai une surveillante tout le temps. Derrière vous tout le temps? Ah oui. En fait, dans combien de temps se terminera votre apprentissage? Donc, à quel moment est-ce que vous serez entièrement responsable de votre standard? Ça va dépendre de... C'est très variable. Ah oui, ça dépend de la personne qui apprend. Pourquoi avez-vous choisi de devenir téléphoniste? Mais je connais plusieurs filles qui travaillent et puis ils disent qu'ils aiment très ça. Qu'est-ce que vous avez fait comme cours à l'école? Le cours commercial. Vous avez terminé en quelle année? 11e. Est-ce que vous êtes sténodactylo? Oui. Et ça ne vous disait rien de travailler comme sténodactylo? Non, monsieur. Vous avez mieux travailler comme téléphoniste? Oui. Et vous, Madame Wattler? Oui, monsieur. Depuis combien de temps vous à l'emploi de la compagnie Bell Téléphone à Montréal? 4 jours seulement. Vous êtes également en période d'apprentissage. Oui, monsieur. Est-ce que c'est vous aussi votre premier emploi? Oh non, j'ai travaillé au Père de Drummondville 6 ans, et puis ça fait 7 ans que j'ai laissé la compagnie. Et puis entre-temps, j'ai travaillé comme dactylo et puis réceptionniste. Il y a 6 ans, il y a 7 ans, vous connaissiez très bien le travail de téléphoniste. Est-ce que vous êtes obligé aujourd'hui de le réapprendre? Oh mon Dieu, oui, c'est bien changé. Qu'est-ce qui a changé surtout? Et les billets sur lesquels on inscrit longue distance, c'est complètement différent. Et puis, où j'étais avant, on avait le cadran.
Maintenant, ce sont les clés. Et puis, la manière de procéder pour passer un appel, c'est tout à fait différent. C'est la même chose du tout. Madame Brochu, quelles sont vos fonctions à la compagnie de téléphone Bell? Les fonctions sont de préparer les cours d'entraînement qu'on donne aux téléphonistes dans les bureaux d'interurbain information et autres. En quoi consiste cet entraînement? Cet entraînement, surtout sur l'interurbain, l'entraînement consiste à entraîner la téléphoniste à répondre aux appels téléphoniques qui sont les plus fréquemment appelés par les abonnés. Ce serait par exemple des appels de numéro à numéro, des appels personnels, des appels de charger un troisième téléphone, des appels de charger une carte de crédit, etc. Combien de temps dure cet entraînement? L'entraînement peut varier. Si une téléphoniste est entraînée seule, on pourra l'entraîner pendant environ 8 jours et plus, dépendant de ses progrès. Et si des téléphonistes sont entraînés en même temps, ça peut durer 16 jours et plus encore, dépendant de leur progrès. C'est vous qui donnez le premier entraînement, disons l'entraînement théorique. Et comment se fait l'entraînement pratique? L'entraînement pratique est donné par la surveillante du bureau dans lequel la jeune fille sera assignée. Elle donnera des discussions de la pratique et enfin tout l'entraînement nécessaire à la jeune fille. Est-ce que la jeune fille est payée pendant la durée de son entraînement? Oui, la jeune fille est payée tout à fait au début, durant l'entraînement. Quel est le salaire de la débutante? 44 $ par semaine. Est-ce que ça peut être légèrement variable? Oui, si la jeune fille avait, par exemple, un certificat de matriculation junior ou l'équivalent, elle recevrait 45 $. Ou si encore elle avait un certificat de matriculation senior ou l'équivalent, elle recevrait 46 $ par semaine au début. Combien d'heures de travail font-elles par semaine? 35 heures. Est-ce que ça aussi peut varier? Oui, ça peut varier. Durant son entraînement initial, elle fera naturellement 2 heures de jour, qui serait par exemple de 8h30 à 5h. Maintenant, après l'entraînement initial, ses heures pourraient varier. Elle pourrait travailler comme l'après-midi et le soir, 1 à 9 par exemple, ou des heures qu'on appelle communément des heures brisées, le matin et le soir, qui seraient de 9h à 1h et 6h à 9h. Est-ce qu'on leur demande de faire du service de nuit? Non, non. Si les engagements étaient faits pour la nuit, naturellement, sa décision serait de travailler la nuit seulement. Bon, les personnes qui travaillent la nuit ne font que ça, en effet. C'est ça, oui. Est-ce qu'il y a un gros roulement? Est-ce qu'une semaine, elle travaille, disons, de 7h du matin à 2-3h, ou alors commence à 1h et finit un peu plus tard? Est-ce qu'il y a un roulement d'établi dans les divers bureaux? Ça peut varier. Pour la jeune téléphoniste, elle peut travailler une semaine désabrisée jusqu'à 9h. La semaine suivante, elle peut travailler désabrisée jusqu'à 10h ou 1 à 9. Il y aura une variation d'heures pour un débutant. Est-ce qu'elle peut s'attendre à avoir beaucoup de congés payés? Il y a 8 congés payés par année. Et les vacances? Les vacances, si la jeune téléphoniste rentre avant le 1er juillet, elle aura droit à une semaine de vacances pour l'année courante. Maintenant, de 1 an à 15 ans, elle aura droit à 3 semaines de vacances payées si elle choisit du 1er novembre au 30 avril. Maintenant, 2 semaines payées si ses vacances sont durant la période du 1er mai au 30 octobre. Est-ce qu'elle peut s'attendre à demeurer téléphoniste toute sa vie ou à devenir surveillante, téléphoniste en chef, etc.? Non, pas du tout. Elle peut devenir surveillante, elle peut devenir commis de bureau, elle peut aussi avoir la chance d'avoir un transfert dans d'autres départements de notre compagnie, dépendant de ses aptitudes et aussi des qualifications demandées par ces départements. Mademoiselle Posé, comment êtes-vous devenue téléphoniste à l'emploi de la compagnie Bell Téléphone? Bien, j'en ai entendu parler par les gens et puis tout le monde me recommandait que c'était une bonne place à travailler. Il y avait beaucoup de chances d'avancement et puis si on voulait bien faire, mais réellement, on était bien récompensé. Vous aviez quel âge? J'avais 16 ans. Ça fait combien de temps? Ça fait 5 ans maintenant. Ça fait également 5 ans, je pense, que vous êtes à l'emploi de la compagnie, mademoiselle Kessy. Exactement, monsieur. Comment avez-vous choisi de devenir téléphoniste? Bien, j'avais une compagne qui travaillait ici au téléphone, qui me parlait constamment, qu'elle aimait ça. Puis enfin, toute expérience qui lui arrivait, elle avait beaucoup de compagnie, puis j'ai tenté ma chance. Qu'est-ce que vous faites exactement comme travail après 5 ans? Bien, après 5 ans, c'est-à-dire, j'ai pas commencé ici, j'ai commencé au York, à Pointe-Saint-Charles. Et puis ensuite, c'est devenu local, et puis j'ai été transférée ici au longue distance. J'ai commencé sur le longue distance, et puis dans notre bureau, nous avons différents travails, comme le service mobile. Qu'est-ce que c'est exactement le service mobile? Et ce sont les gens qui ont le téléphone dans leur machine,
et même dans leur yacht. Et puis sur le service marin aussi parfois. Et puis parfois je travaille sur le service d'outre-mer. Alors après, c'est assez intéressant. Vous avez un travail assez varié. Oui. Est-ce que c'est aussi varié dans votre cas, vous nous imposez? Bien oui, on a les appels qui entrent à Montréal dans notre bureau. Hein, et puis on peut aller 5 ou 10 fois dans la même journée sur ces appels-là. Et puis ensuite de ça, revenir à interurbain. Et puis on change comme ça assez souvent dans la journée. Ça dépend du trafic. Et puis s'il y a des absences, naturellement. Après 5 ans, est-ce que ça vous semble monotone? Du tout, c'est toujours intéressant. Parce qu'on a toujours de l'imprévu. On ne peut pas dire que ça va être toujours la même routine. La pratique change à part de ça. Hein? Il y a toujours quelque chose de nouveau. Il y a toujours un entraînement qui se répète. Et puis, comme on vient de changer de billet, à part de ça, on n'a pas les mêmes billets. Qu'est-ce que vous entendez par billet? Bien, les petits papiers sur lesquels on prend les détails. Hein? Maintenant, on n'écrit presque plus maintenant. Les numéros sont pris, on fait des petites bulles et puis... Presque tout se fait automatiquement. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on vous force à travailler de nuit, par exemple? Est-ce qu'une semaine vous travaillez de nuit, la semaine suivante 2 jours, après ça en fin de semaine, etc.? Non, on ne nous force pas à travailler de nuit parce que celles qui travaillent de nuit, ce sont plutôt celles que ça leur convient. Par contre, si parfois quelque chose se présente, on va nous demander si on est consentant de travailler de nuit. Moi, ça m'est arrivé. Je trouvais que c'était une bonne expérience. Est-ce que le métier vous plaît? C'est très intéressant et assez captivant même, je dirais, parce que on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Hein. Une dernière question très importante, est-ce que vous trouvez que c'est payant? Bien, l'argent, on en dure toujours, je crois. Mademoiselle Turpin, est-ce que vous pourriez nous raconter brièvement comment vous êtes devenue téléphoniste? Certainement. D'abord, je demeurais en campagne. J'avais une amie qui, comme les gens l'appelaient là-bas, gardait le central. Alors, comme moi, j'allais la visiter assez souvent, elle m'initiait graduellement au travail. Et déjà, j'aimais ce genre de contact avec le public. Alors, comme j'ai fait mon cours commercial à Saint-Agathe, j'ai fait application là-bas pour la compagnie. J'ai travaillé là 4 ans et maintenant, j'ai demandé un transfert pour Montréal. Et depuis 2 ans, je suis à Montréal. Après 6 ans de bon service à l'emploi de la compagnie de téléphone Bell, est-ce qu'on vous donne certains avantages? Est-ce que, par exemple, vous pouvez choisir vous-même les heures de la journée pendant lesquelles vous aimez travailler? Oui, bien entendu. J'aurais pu faire les heures de jour, commencer à 8 heures, finir à 4h30, enfin les heures de bureau normales, mais j'ai préféré travailler le soir. Pourquoi? Eh bien, il me semble que l'été, durant le beau temps, je préfère avoir les journées à moi pour pouvoir sortir. Et puis, ça me donne des fins de semaine un peu plus longues. Je reviens de la campagne le lundi vers la fin de l'après-midi pour commencer mon travail qui est à 6h30. Est-ce que d'une façon générale, comme ça, il y a certains avantages qui sont attachés à la seniorité? Bien, c'est-à-dire que nous avons le droit de choisir nos heures ici. Nous avons... Est-ce que vous êtes parmi les plus vieilles employés du service? Mais non, je ne suis pas parmi les plus vieilles. Nous en avons jusqu'à 30 années de service. Nous en avons plusieurs, oui, à 20 ans de service. Est-ce qu'il y a un gros roulement d'employés? Oui, certainement. Ça change beaucoup? Ça change beaucoup. Le personnel change beaucoup, oui. Nous avons besoin d'opératrices régulièrement. Est-ce qu'il y a une raison principale? Bien, étant donné que c'est un département féminin, alors, du moment que les jeunes filles se marient, n'est-ce pas, elles peuvent quitter la compagnie à n'importe quel moment. Alors, elles peuvent partir pour 6 mois, peut-être plus. Alors, durant leur absence, nous avons besoin de les faire remplacer. L'entraînement de la téléphoniste porte sur 2 plans. D'abord, un minimum d'habileté physique. Le tableau de distribution ne doit poser aucun problème de manipulation. Il faut que la téléphoniste maîtrise très rapidement tout le système de clés et de fiches, de telle sorte qu'elle soit en mesure d'établir les communications sans délai et sans erreur. Le deuxième atout de la téléphoniste qui veut progresser, c'est sa personnalité. Dans les brèves conversations qu'elle a avec ses interlocuteurs, la téléphoniste inexpérimentée peut parfois faire la preuve très rapidement de son impatience, de son ignorance ou de son manque de politesse. Ce sont là des défauts impardonnables et aucune compagnie sérieuse ne gardera à son service une téléphoniste aussi peu accueillante. Ce que l'on recherche chez une téléphoniste, c'est l'amabilité, la courtoisie et l'efficacité. Répondre promptement à tout appel, donner clairement le nom de la compagnie, s'exprimer avec précision, clarté, en articulant correctement, fournir des renseignements précis dont l'interlocuteur peut avoir besoin sans qu'il lui soit nécessaire de les arracher bribe par bribe, voilà des trucs du métier que les téléphonistes de carrière ont appris à maîtriser.
Mademoiselle Laferrière, quelles sont vos fonctions à la compagnie de téléphone Bell? Je suis conseillère en service, ce qui veut dire que j'entraîne des standardistes qui me sont envoyés des compagnies en dehors de la compagnie Bell. Comment faites-vous leur entraînement? Nous les amenons à l'école et puis nous avons différentes sortes de standards. Elle nous dit, d'abord nous savons d'avance quel standard qu'elle va avoir à manier. Et puis nous l'entraînons sur cet appareil. Est-ce qu'il vous arrive d'aller faire votre travail dans la compagnie elle-même? Oui, très souvent. Est-ce que vous avez aussi certaines inspections à faire en ce qui concerne ces jeunes filles-là? Lorsque nous les avons entraînées, quand elles partent pour leur bureau, nous la suivons. Ils font passer une journée, ils font une demi-journée. Tout dépend comment la jeune fille a appris ce qu'on lui a montré à l'école. Combien êtes-vous ici à faire ce travail-là? Nous sommes 14. Mademoiselle Verrier, est-ce que vous avez été téléphoniste avant de devenir surveillante de téléphoniste? Oui, ça a été plusieurs années, téléphoniste. À quels endroits? J'ai commencé au Bell Téléphone à longue distance. Et puis ensuite, j'ai laissé le Bell pour aller travailler au Provincial Transport, compagnie d'autobus, pendant plusieurs années. Ensuite, je suis entrée à l'assurance chômage, il y a 10 ans. Et vous êtes surveillante depuis combien de temps maintenant? Seulement qu'un an. En quoi consiste exactement votre travail? À surveiller le tableau, puis les opératrices, pour qu'ils donnent un bon rendement sur le travail. Ensuite, s'ils ont des questions difficiles qui leur sont posées, je leur donne les réponses polies. Et puis, il y a aussi du travail d'administration de longue distance, et puis un peu de travail clérical, comme les longues distances, et puis aider les opératrices à les entraîner à faire un bon travail. Est-ce que les jeunes qui commencent tombent sous votre direction? Oui. C'est vous qui leur apprenez leur métier? C'est moi, je les renseigne. Presque toujours, les opératrices commencent avec une certaine expérience du tableau, mais seulement que l'expérience est par le temps de connaître le personnel et les genres de travail qu'on fait. La téléphoniste se double souvent d'une réceptionniste qui doit non seulement répondre aux appels, mais aussi accueillir les visiteurs. Elle doit donc avoir du charme, une personnalité accueillante, du tact, de la discrétion et un souci constant d'élégance vestimentaire. Mademoiselle Rodrigue, en quoi consiste votre travail à la clinique médicale Antique? Consiste à répondre au téléphone, prendre des appointements, les messages. Est-ce que vous recevez les gens qui se présentent à la clinique? Oui. On prend leur nom en entrant, leur adresse, l'information nécessaire. Vous faites tout ce travail-là pour combien de médecins? Eh bien, on a 5 médecins en médecine générale et une quinzaine de spécialistes. Ça doit vous faire énormément de travail. C'est comme ça dépend. Est-ce que vous avez aussi un certain travail de bureau à faire? Oui, un peu de secrétariat, formule d'assurance, lettres d'aide, travail, choses de chambre. Vous prenez les rendez-vous combien de temps à l'avance pour certains médecins? Certains médecins, 1 ou 2 mois, ça dépend. Il y en a d'autres, c'est une journée ou la même journée. Est-ce que vous considérez que ça vous donne beaucoup de responsabilités? Quelques-unes. Comment êtes-vous venu au métier de téléphoniste réceptionniste? C'est le docteur Bertrand, à qui appartient la clinique, soignait ma mère, lui a demandé si une de ces jeunes filles voudrait venir travailler à la clinique. C'est moi qui ai vu. Est-ce que vous trouvez le travail intéressant? Très intéressant. Est-ce que vous trouvez ça bien payé? Oui, on est bien aimés. Docteur Bertrand, comment procédez-vous à l'engagement des téléphonistes qui, ici, à la clinique médicale, se remplacent 24 heures par jour? C'est-à-dire, est-ce que nous avons besoin de téléphonistes? Habituellement, nous faisons une demande au service de placement. Et qui nous en envoie quelques-unes. Et là, nous faisons des entrevues. Et sur ce nombre-là, nous en choisissons quelques-unes que nous mettons à l'essai pour 1 ou 2 semaines. Et après quoi, nous fixons notre choix définitif. Vous avez des exigences très sévères à leur égard? Oui, parce que, en fait, le travail est considérable. Et puis, elles doivent d'abord être bilingues. Et puis, comme il y a un nombre d'appels considérable, elles doivent être très courtoises. Elles doivent savoir répondre aux patients afin
le renseigner quand il faut, et tout en étant assez rapide, et en ne donnant jamais l'impression d'être nerveuse, d'être tendue, de bousculer le patient. Les grandes qualités d'une téléphoniste réceptionniste, comme celle que vous avez ici, seraient la courtoisie et le calme jusqu'à un certain point. Mais le problème se complique précisément du fait que vous engagez des téléphonistes qui sont en même temps réceptionnistes. Est-ce que de ce côté-là, il y a d'autres exigences? C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit des qualités de la réceptionniste, il faut enfin qu'elle ait les qualités de la secrétaire, puisqu'elle est en contact intime avec les patients. À ce moment-là, le patient peut s'adresser à elle au sujet d'un compte, au sujet d'un rendez-vous, en fait, pour bien d'autres raisons. Alors à ce moment-là, la réceptionniste doit être assez bien renseignée sur le rouage intime d'une clinique, pouvoir renseigner le patient, le rassurer au besoin, puisqu'il peut y avoir des problèmes paramédicaux qui se surajoutent à son travail de réceptionniste. Mademoiselle Raymond, depuis combien d'années êtes-vous téléphoniste? Depuis 9 ans, au service de la même compagnie, et 3 ans à la Belle Téléphone. Au début, ça, au Belle Téléphone? Belle Téléphone au début, tout début, monsieur. Qu'est-ce que vous faites exactement dans la compagnie pour laquelle vous travaillez depuis 9 ans? Je suis standardiste et réceptionniste. En même temps? En même temps, c'est ça. Quels sont les clients que vous recevez? Eh bien, il y a les clients, il y en a beaucoup. Il y a les clients qui viennent pour faire des paiements, d'autres pour l'assurance, pour la location. Et enfin, il y a un tas de gens qui viennent pour les patrons. Et je dois les diriger au secrétaire. Est-ce que vous avez beaucoup de conversations à faire? Énormément. Sur quoi porte-t-elle d'une façon générale? Oh, en réalité, ça varie beaucoup. Est-ce que ce sont toujours des sujets très neutres? Vous devez éviter sans doute d'entrer dans les affaires privées des clients, etc. Oui, c'est juste. Vous avez beaucoup de diplomatie à manifester? Beaucoup, monsieur. Est-ce que les patrons vous confient beaucoup de travail confidentiel? Assez, oui. Je fais tous les appels personnels des patrons. Et enfin, des réservations, un tas de choses que je fais plus spécialement pour les patrons. Est-ce que vous avez ce qu'on appelle ordinairement, quand on en parle méchamment, un sourire automatique? Ah non. Moi, j'ai assez bon caractère et je souris assez régulièrement. Oui. Mais est-ce que c'est quand même une qualité indispensable de savoir sourire et le plus souvent possible? Pour une téléphoniste, oui. Il faut être constamment de bonne humeur. Constamment parce que le client ne se sent pas à l'aise s'il téléphone et que vous semblez un peu mécontent. Ah, il faut toujours sourire. Ça vous semble pas un peu difficile parfois? Parfois, oui, mais tout de même, je souris toujours. Qu'est-ce que vous trouvez le plus intéressant dans votre métier? Ce qui est le plus intéressant, bien, j'aime bien loger les appels interurbains, lorsque j'appelle à Paris, disons, très intéressant. Et rencontrer les gens, rencontrer des nouvelles figures, rencontrer des figures déjà connues, etc. Oui, je rencontre des figures nouvelles tous les jours et des personnes que je connais déjà, qui sont très charmantes, et qui reviennent nous voir. Je ne sais pas si c'est par appel ou si on vient pour me saluer en passant, ils sont très gentils. Monsieur Paré, quelle importance attachez-vous au rôle que joue la téléphoniste réceptionniste dans une entreprise de publicité? Une très grande importance. Dans une entreprise de publicité, comme dans beaucoup d'autres entreprises, la réceptionniste présente généralement aux clients ou aux visiteurs la première image, je devrais dire, le premier sourire de la maison, que ce soit par téléphone ou à son bureau, lorsqu'elle accueille les visiteurs. Quelles seraient selon vous les grandes qualités d'une téléphoniste réceptionniste? Mon Dieu, c'est une carrière qui exige d'une jeune fille beaucoup de qualités, mais je crois que je placerais au premier rang une personnalité agréable, une personnalité qui se reflèterait dans sa voix au téléphone, dans son sourire lorsqu'elle accueille les gens. Une personnalité qui se reflète dans une voix douce, une voix posée, une voix jolie autant que possible. Il faut également que cette jeune fille ait de la distinction, en somme qu'elle représente avec distinction la maison au nom de qui elle accueille des clients. Elle doit souvent être diplomate, aussi bien envers les clients que parfois envers les gens de la maison. Il lui faut une bonne connaissance, dans la plupart des cas, des deux langues officielles au Canada, l'anglais et le français. Qu'est-ce qui vous amènerait, par exemple, à écarter certaines candidatures de jeunes filles?
les défauts les plus courants qu'on trouve chez elle? Ben, une jeune fille qui ne serait pas soignée dans sa tenue, immédiatement, on l'élimine. Une autre qui ne parlerait pas bien, dont la diction serait pénible, ou qui aurait un langage peu châtié, on l'éliminerait rapidement. Maintenant, si vous êtes dans une maison où l'on a affaire à des gens de langue anglaise et des gens de langue française, ben, il est indispensable qu'elles parlent les deux langues assez bien. Est-ce que les téléphonistes réceptionnistes sont appelés à jouer un rôle de plus en plus grand dans les entreprises? Mon Dieu, je crois que oui, parce que d'abord, on utilise de plus en plus le téléphone. Les communications, par exemple, les communications interurbaines entre des endroits éloignés sont de plus en plus fréquentes, et il faut pouvoir compter sur une jeune fille qui connaît bien son métier pour pouvoir lui confier ses appels, afin qu'ils soient faits rapidement, qu'ils soient faits avec, en toute sûreté, quoi. Qu'il n'y ait pas d'erreur de nom, ou d'erreur de ville, ou d'erreur de numéro, ce qui est toujours ennuyeux. Est-ce qu'il est difficile de trouver la bonne téléphoniste réceptionniste? Oui, il est difficile de la trouver. Parce que je vous ai énuméré tout à l'heure un assez grand nombre de qualités. Il est difficile de les trouver toutes réunies chez une seule personne. Mais heureusement, ils s'en trouvent. Qu'elles soient à l'emploi des grands réseaux de téléphones ou des entreprises privées, les téléphonistes travaillent désormais dans des conditions agréables. Avec la mise en service des systèmes automatiques et la standardisation dans la façon d'acheminer les appels, le travail simplement mécanique est très simplifié. Le rôle de la téléphoniste se rapproche de plus en plus de celui de la secrétaire. On lui demande de pouvoir soutenir agréablement une conversation, prendre en note les messages et les transmettre avec clarté, donner les renseignements désirés et jouer auprès du grand public un rôle d'accueil et d'information. À la semaine prochaine.